Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une première vidéo sur l'échelle de Mohs. Je vois souvent des gens qui n'ont pas bien compris comment réaliser les tests de dureté pour identifier leurs minéraux. Donc l'échelle de Mohs c'est quoi? C'est une échelle qui a été conçue par Friedrich Mohs au 19e siècle. Tous les minéraux sont répertoriés par leur dureté, vous pouvez trouver des listes dans des livres ou sur internet. Et puis ça va permettre d'identifier, ou en tout cas de participer à l'identification d'un minéral. Des fois il faut faire d'autres tests comme la densité ou le trait et qui vont nous permettre de vraiment savoir ce qu'on a entre les mains. Donc l'échelle de Mohs, ça se passe comment? Ça se passe que là vous avez le talc, c'est le minéral le plus mou. Ensuite vous avez le gypse, donc le gypse va rayer le talc. La calcite va rayer le gypse et le talc, la fluorine va rayer la calcite, le gypse et le talc, toujours comme ça. Donc en fait, le diamant va rayer tous ceux qui sont en dessous, c'est le minéral le plus dur. Et puis là vous avez le corindon qui correspond au terme général pour le saphir et le rubis. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que parfois il y a des gens qui vont dire ma pierre est rayée par le cuivre mais elle raye le verre. Donc ça c'est pas du tout possible en fait. Si vous regardez le verre il est là, mais en fait j'ai un petit peu élargi parce que ça peut être variable de 4,5 à 6,5 pour le verre. Donc si votre pierre est rayée par le cuivre, elle ne peut pas rayer le verre parce qu'elle ne sera pas assez dure, elle n'est pas plus dure que le verre ou au moins égale à la même dureté que le verre pour parvenir à le rayer. Donc ça c'est une chose qui est primordiale à comprendre. Donc voilà, vous pouvez en fait utiliser l'ongle, le cuivre. Attention, le cuivre il faut que ce soit vraiment du cuivre parce qu'il y a par exemple des vidéos qui montrent d'utiliser une pièce de monnaie de certains pays, mais les pièces de monnaie elles sont pas forcément dans un alliage elles sont pas forcément en pur cuivre, donc ça peut vous donner des réponses erronées. Pareil avec le couteau, ça peut fluctuer un petit peu la dureté comme celle du verre quoi. Le tungstène c'est pas non plus quelque chose qu'on a facilement sous la main. Donc moi en fait je préfère utiliser, je me suis réalisé une petite échelle de Mohs avec tous les minéraux. Je sais qu'on peut trouver aussi des kits hein. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Ici le minéral le plus mou, le talc que l'on peut rayer facilement, vous voyez, avec l'ongle. Ensuite le gypse, la calcite en numéro 3, la fluorite, on a un beau petit octaèdre ici de fluorite, la batite, donc moi le couteau je l'enlève. Ensuite on a l'orthose ou pierre de lune. Ensuite on a le quartz, la topaze qui a perdu son chiffre et le corindon. Voilà. En numéro 9. Donc ce qu'on va faire ensemble pour vraiment bien se rendre compte, c'est qu'on va faire deux tests de dureté. Pour ça j'ai choisi deux pierres. J'ai choisi d'abord celle-là et celle-ci. Vous voyez que j'ai choisi volontairement deux pierres transparentes. J'aurais pu choisir aussi deux pierres noires ou voilà, je voulais pas en prendre 36 parce que ça allait prendre aussi trop de temps. Le but c'est justement de montrer que deux pierres qui peuvent potentiellement se ressembler beaucoup peuvent être des minéraux totalement différents et que la dureté va déjà nous donner des grands indices. Donc on va commencer avec la grande. On commence toujours le test de dureté par le minéral le plus mou. Ça va vous permettre déjà de trouver vraiment quelle est la dureté et ça va vous permettre aussi de ne pas abîmer votre pierre si tout à coup, si par exemple ma pierre elle est hyper molle puis que j'y vais avec le corindon, déjà ça va rien me dire du tout parce que forcément que ça va, à moins que ce soit un diamant ou un autre corindon, ça va forcément rayer ma pierre. Voilà, donc ça ne m'indiquera rien. Donc on commence par le bas. Donc je prends le talc. Je fais une raye, je ne sais pas si vous voyez bien. Je
faire ici. Voilà, là on voit bien. Je passe le doigt pour voir si la raie elle reste vraiment. Ça peut être le minéral qui va s'user et laisser de la poussière. Donc on enlève, on prend éventuellement même une loupe pour voir si ça a bien rayé. Et on prend le gypse. Ici, ça raye, je passe le doigt. Hein, ça s'efface un petit peu. Et là je vois que la pointe c'est un peu abîmé aussi. Ensuite, je prends le 3. Et là, il se passe rien du tout. Pas rayé du tout, la calcite. Donc, ce qu'on peut faire, c'est le test inverse. On va prendre la calcite. Et puis, voilà. Donc là, la rayure, je passe le doigt, vous voyez, ça reste. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend une porcelaine, on va faire le test du trait. Je vais faire ici une trace. Est-ce que vous voyez que ma trace est blanche? Vous allez voir en fait que sur une dureté de 2 voire 2,5, il y en a un paquet de minéraux qui ont très blanc, c'est ça que j'ai cherché, incolore. Donc là vous voyez les chiffres à côté, c'est la densité. Donc dans un cas comme celui-là, normalement ce que je devrais faire maintenant, c'est la densité pour savoir, pour pouvoir vraiment identifier mon minéral, pour en être vraiment sûr à 100%. Là en l'occurrence, à la cristallisation, moi je sais que c'est du gypse. Donc vous voyez, il se trouve ici gypse 2,2, 2,4 de densité. Le deuxième exemple, c'était ce petit cristal là transparent. Pareil ici, on peut quand même déjà reconnaître une cristallisation, ce qui n'est pas le cas des fois des pierres roulées. Hein. Les gens qui veulent l'identifier souvent c'est des pierres roulées. Ça nous donne un indice quand même, hein, la cristallisation. Donc je vais faire pareil qu'avec l'autre, ça va être un exemple assez, je pense, intéressant. Donc je prends mon talc ici, je me mets pour que vous voyez assez bien. Et là, tac. Je ne sais pas si vous voyez. Donc la rayure, elle est bien là, elle ne s'efface pas quand je frotte. Ensuite, ici, je prends mon gypse. Donc ici, rayure, c'est bien plus dur que le gypse. Pareil, là, alors là, on voit super bien. Pareil, ici, je frotte avec le doigt, ça part pas. C'est bien celui-là qui a rayé l'autre. On prend la fluorite. Tac. Rayure, je frotte, ça part pas, c'est plus dur que la fluorite. Je prends mon apatite ici, numéro 5. Alors ici, c'est un peu plus dur. Je frotte, ça part pas, ça a bien rayé le numéro 5. Ensuite, ici, orthose. Tac. Ouais, c'est resté aussi, hein. Plusieurs fois pour voir. Ça s'efface un petit peu, mais il y a quand même une raye qui reste. Ensuite, ici, le quartz. Voilà. La raye, je frotte avec le doigt, ça part pas. Donc c'est plus dur que le quartz. Donc on est déjà à 7 pour un minéral qui à la base ressemble pas mal à celui qu'on a testé avant. Hein. Donc on voit que ça permet vraiment de te donner déjà une idée de ce qu'est le minéral. Donc voilà, ça raye. Ça s'efface un petit peu, mais ici on voit aussi que ça abîme un petit peu le cristal. Donc on essaye encore avec le corindon. Est-ce qu'on aurait un diamant tout à coup? Voilà, donc là il se passe rien du tout. Et puis si je fais l'inverse, voilà.
le corindon. Donc ça c'est une bonne technique, hein, toujours penser quand il n'y a pas de raye, faire l'inverse, des fois ça aide un petit peu à voir. Donc là le corindon a bien rayé cette pierre. Donc on peut dire que comme le corindon le raye et qu'elle raye quand même un petit peu la topaze, elle a une dureté d'environ 8. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait comme avant, on prend le livre. Ah non, d'abord j'ai oublié. On prend la porcelaine. Voilà, très blanc. Donc là, c'est dans les deux cas, ça fait très blanc. Mais le trait, ça permet vraiment d'identifier, par exemple, si vous avez une magnétite et une hématite qui se ressemblent visuellement. Alors la magnétite peut être aimantée, mais certaines hématites sont aimantables aussi. Donc il faut se méfier par rapport à ça. La densité, elle est quasiment la même. Il faudrait vraiment avoir des outils de précision pour la mesurer parfaitement puis les identifier par rapport à ça. Mais par contre, la magnétite a un trait noir alors que l'hématite a un trait rouge-brun. Donc ça va vous permettre vraiment parfois de différencier. Donc je reprends mon livre. Trait blanc incolore, dureté 8, on a 3 possibilités. Béryl, topaze, spinel. Donc à partir de là, on va faire normalement la densité. Si on a une densité à 2,63 ou 2,91, ce sera possiblement un béryl. Ici, 3,53, 3,56, ça peut être serré avec la spinel. Par contre, ici, dans ce cas-là, on peut chercher aussi des fois sur internet, mais la cristallisation va nous aider. Je ne vais pas avoir besoin de faire la densité parce que je sais que cette cristallisation correspond à une topaze. Donc pour deux minéraux qui peuvent plus ou moins se ressembler pour l'œil, on va dire, d'un néophyte, parce que c'est sûr quelqu'un qui est expert en cristallisation, il va déjà être un peu plus... il va peut-être deviner déjà ici qu'on a un gypse par sa cristallisation. Mais dans beaucoup de cas, il faut faire les tests quand même si on s'y connaît bien. Donc on voit que pour deux minéraux qui se ressemblent beaucoup, eh ben, on a des résultats totalement différents au test de dureté et que ça va nous permettre soit d'orienter un peu les recherches, soit de vraiment trouver ce que c'est. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris un peu mieux ce principe de test de dureté